review ici du jeu à jour avec quoi, Jordan? Avec du XM Studio, un Nightwing Samurai. Ninja. Alors ici, en fait, la gamme XM du coup est exclusive ici en magasin pour la Belgique, car on est revendeur officiel. Merci à XM de nous faire confiance. Et en plus d'un chez YouTube, donc je pense que c'est parfait pour eux, c'est le perfect time pour eux. Alors le Nightwing ici est arrivé, qui est la suite de la gamme qu'on a déjà présenté, Batman et Joker. Orochi et Batman Shugo. C'est ça exactement. Auparavant, il y a eu pas mal. Poison Ivy, ils ont fait un Bane, un Deathstroke, un Batman sur le cheval, qui est très Un Batman demandé. tout seul. Ah ben tout seul. En tout cas, c'est déjà une gamme qui est assez ancienne et qui continue toujours maintenant de sortir. Une prochaine sortie, c'est la Harley Quinn avec la Vespa. Mais là, on s'attaque au meilleur disciple et le plus grand favori des prochains Batman, c'est Nightwing. Qu'on montre en détail De suite. Le voici en détail pour vos belles mirettes. Alors toi, Jordan, qui avait à la base commandé toute la ligne complète, qu'est-ce que tu en penses de ce Nightwing? Il est super beau. Rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. On est à combien? 1400 On est à... Non, moins, on a 1200 et Ah ouais, c'est vrai, moins de 1300. Il est moins cher que les autres et on ne sait pas pourquoi. Ouais, après, il a pas de light-up, il a pas... Ouais. Bah, le Orochi non plus. Bah ouais, c'est vrai que... Après, en tout cas, format 1 quart, samouraï, moi j'adore Nightwing, c'est mon personnage préféré de tout gamin. Bon, Batman c'est le first, mais le deuxième, c'est Nightwing. Et je râle que ça ne fasse toujours pas pris en format, mais voilà. Ici, donc XM, encore une fois, complète très bien ses gammes, en version comics et samouraï. Ici, on a la position un peu classique, où vous avez donc du coup, lui qui est chaque fois sur une statue d'un démon voleur. On dirait au personnage de Mortal Kombat ou de Street Fighter, c'est marrant. Franchement, ils ont super bien travaillé la pierre. Pour ça, on retrouve, ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve les mêmes poteaux que le Joker, tu vois, les poteaux, c'est un peu les mêmes. Enfin, en tout cas, on ira après sur le socle. On va commencer par le haut de la statue qui est le visage Nightwing. On commence ici sur celui où il a vraiment une coiffure comme Batman, cheveux attachés ou en l'air, et son masque qui monte vraiment bien avec ses Nightwing, côté métallisé. Encore une fois, le visage est terrible. Il est terrible, super lisse par contre par rapport à ce qu'on peut retrouver chez Sideshow. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais j'aime bien le dégradé qu'il y a au niveau de ses cheveux déjà. Tu vois, ils ont mis une touche de bleu. Je sais pas comment expliquer, comme c'est un petit colorant mais pas dégueulasse, pas genre emo quoi, tu vois. Les yeux dorés donnent bien parce que ça rappelle le code couleur de son armure, le bleu et le doré. Alors ça c'est une première tête qui est aimantée. Malheureusement encore une fois il n'y a pas de quoi poser les têtes, ça c'est chiant, parce que c'est un peu dommage de péter les mèches. Deuxième tête qui est la tête un peu renard on va dire. Renard. Oui. Qui est un peu symbolique qu'il a en Asie. Kitsune. Voilà, c'est ça. Moi j'aime beaucoup. C'est un peu le masque qui va mieux avec le costume de Batman de l'autre côté, tu vois, qui est sur le. Franchement, le les têtes sont sublimes. Et après, on enchaîne du coup avec une troisième tête qui est vachement plus futuriste. Là, par contre, ça fait parler un peu à Cyberpunk, je trouve. Ouais, exactement. Là, vous avez un casque de moto virtuel, genre à la mode Doc Brown qui a pris des stéroïdes sur Tron. Rose sa coiffure vers le haut, mais c'est vrai que celui-là, oui, il donne bien, mais c'est au chacun ses goûts. Pour moi. Si les deux meilleurs sont les deux d'avant. Voilà, les deux samouraïs, c'est celui-là. Celui-là, c'est le samouraï, un peu comme le Batman Beyond sur le Bastien qu'on parlait, tu vois, ils savaient faire un côté un peu high-tech en mélangeant du samouraï. Ouais. Là, on est pareil. Bon, on va quand même se remettre la tête de la première parce que ça reste la plus belle. Moi, j'aime celle-là. Ah, c'est moi qui l'ai. Non, c'est moi qui l'ai. Non, bim, et j'ai télescopé. Double tête. Et du coup, vous avez Cerbère de Nightwing. Donc voilà, ça c'est pour la première tête. Alors, ici, vous avez ensuite donc son bras gauche étendu en arrière où il a son carquois où il tient ses flèches. On remarque le carquois, je sais pas si tu as la même chose que moi, il te fait penser à quoi là? Green Arrow? Non, c'est le même que Hot Toys. C'est exactement la même pour Hawkeye. C'est exactement le même style, avec le même show. Après, toutes les flèches sont amovibles, une grosse partie en tout cas. Il y a un gros paquet de flèches, et puis vous avez séparément des flèches que vous pouvez remettre dedans ou mettre dans ses doigts, ou en tout cas les poser où vous voulez, mais ça c'est bien pensé. Très résistante, vous avez une poids, tout est en PVC, mais c'est pas le PVC, voilà, je pense que si je plie, je casse, donc c'est de très bonne qualité, mais c'est pas fragile, ça c'est cool. Ensuite le bras droit, Jordan, là, on a l'arme comme principale. Alors l'arc à flèche, un gros travail de la part de XM Studio, franchement très très beau. Moi c'est avec ce bras là que je préfère. Maintenant on peut interchanger les bras, c'est ça qui est bien. Le bras droit donc du coup de ce côté peut s'enlever ou pas? Ah non, en fait c'est les mains. Ici c'est le bras droit, c'est le main. Ici on peut également enlever tout le bras gauche de Nightwing, et il faut faire super attention. Hop. Pour remettre l'autre bras. Et alors ces deux là ici, vous avez donc deux types de mains, je pense que tu as toutes les... moi je les mets à gauche, tu as mis le kunai dedans ou le bâton? Non, le bâton. Okay. Moi je n'ai pas de kunai. Moi j'ai du coup le kunai, et là vous avez un autre type de Nightwing beaucoup plus corps à corps. Vous pouvez également enlever si vous voulez son truc dorsal, le carquois, hop. Et changer. Venir mettre du coup les bâtons, mais là par contre du coup ce serait plus logique. Pourquoi pas trop bâton, s'il veut dire de taper bien fort, ça peut être cool. Non, ce serait juste. Et là je trouve que ça change complètement l'idée du Nightwing, tu vois. T'as un Nightwing qui était très archer, très samouraï, là tu le retrouves un peu plus high-tech, plus
Est-ce qu'on va dire récent? Non, on va dire. Non. Ouais, je sais pas. Mais quand même, il est beaucoup plus high-tech, tu Il vois est là. particulier. Franchement, il est vraiment bien. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, vous avez aussi une main juste avec les doigts devant, comme un ninja au final. La main, Donc ouais, ça, donc c'est c'est la main vraiment droite avec l'armure, donc ça c'est bien fait. Tout l'avant-bras est encore une fois très high-tech, mais samouraï. Je trouve ils arrivent à faire un côté passé et futur. Je sais pas comment expliquer. Ils ont très bien géré ça au niveau de l'armure et de la position de la main. Au-dessus, tu as un legging en résine avec 2 types de tissus dedans, même 3. Oui, parce que c'est assez marrant, parce qu'on a l'impression qu'on a un truc semi-cuir. Puis en dessous, on a encore une combi. Ouais. Puis là, du tissu sur au niveau des dessous Biceps, etc. des biceps. Donc franchement, c'est vraiment cool parce qu'ils ont mixé blindé. Et puis ensuite, il y a aussi toutes les lignes bleues. Et il n'y a pas de débordement, il n'y a rien. Ah ouais, c'est vraiment niveau painting, travail les gars, de- Wow. c'est pas déconné. Tout au-dessus, vous avez du coup son épaulière qui, elle, en côté argenté avec les lignes bleues qui reprend vraiment Et des styles de pique. Ouais, des styles de pique. Là, c'est bien parce qu'on voit que c'est vraiment un ninja assassin qui est très corps à corps. Tu vois, là, tu vois qu'il peut parer comme Batman, utiliser ses pièces d'armure pour blesser les ennemis. L'autre bras qu'on a changé ici, donc du coup, a également ce même style graphique avec ses piques, le legging externe travaillé et dans sa main gauche, du coup, c'est un kunai, je me trompe pas. C'est un kunai, tu as bien raison. Et puis vous pouvez encore changer, bien éventuellement. Et du coup, mettre un des bâtons de chaque côté au comme final, ceci. en fait. Bam. Donc du coup, pour aller jusqu'au bout du délire. Tadam. Après, par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, vous avez du coup les 4 bâtons. Donc là, ça fait un peu tâche. Mais si vous les enlevez, il y a un tout petit trou à l'arrière. Parce que là, il est un peu plus legit. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc à l'arrière? On a rien trouvé? Je n'ai rien trouvé dans la boîte. Ok, maintenant, si c'est comme la moitié des fabricants maintenant, ils l'ont Ils cachent caché derrière, tellement au ils fond aiment que bien. voilà. Voilà. Par Mais contre, il est vraiment bien. Sachez que les kunai sont amovibles. Donc du coup, imaginons que vous voulez mettre la main avec le kunai. Vous pouvez, vous enlevez un kunai et ça ne pose pas problème à la statue. Tout le contraire, c'est prévu pour se c'est aimanté et vous avez plus qu'à la remettre si vous voulez mettre plus. notez que mon collègue est à son mandorier parce que t'as mis la main gauche dans le bras droit. C'est pas grave, personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu. Non, je dirais rien du tout. C'est parfait. Donc du coup, voilà, vous avez découvert quelque chose de Nouveau, en plus. n'oubliez pas de mettre vos mains gauches dans vos bras droits. Pour le niveau des bâtons, pareil là on a un style beaucoup moins brillant mais beaucoup plus mat, avec les mêmes couleurs, l'argent et le bleu, qui donne vraiment encore une fois le code couleur de Nightwing quoi qu'il ait dans n'importe quelle génération, et la position est terrible. Le fait que soit retourné, c'est peut-être dommage qu'il n'y a pas des éclairs dedans, mais ça aurait peut-être fait un peu cheap avec XM. Oui. Après moi j'aurais préféré, je me serais un peu montré. Et à l'arrière, on vous rappelle, vous pouvez donc mettre ces bâtons accrochés, c'est assez facile, c'est pas aimanté, c'est juste une tige en métal dedans, mais facile à mettre. Et voilà, bon ça donne bien, mais encore une fois, dommage qu'il n'y a pas une main vide à gauche pour mettre autre chose, parce que c'est ça qui manque. C'est ça qui est bizarre, on dirait qu'il manque une main, ou il manque un autre truc, il manque quelque chose, je sais pas comment expliquer. Alors ensuite, au niveau de son armure justement, torse, etc., vous avez pas mal de détails. Encore une fois, on retrouve l'armure high-tech en dessous de la couche de tissu, et encore une fois une armure vinylisée. Oui. C'est fou comme ISM arrive à gérer les couches dans ces produits-là, c'est exceptionnel. Les raccords, encore une fois, le monde du tissu aurait peut-être pu encore augmenter le level du produit. Ouais, mais ils font pas de tissu chez XM. Ils font pas de tissu, mais là, au-delà de ça, justement, sans tissu, ils gèrent. Ils gèrent, même au niveau de la ceinture, le travail est exceptionnel, le doré, l'argenté. Puis Le ensuite, métallisé, ouais. on descend, on retrouve encore des sortes de pans de tissu en Ouais. résine, mais qui sont super Mais- bien texturés, bien travaillés. C'est ça, ce qui est marrant, c'est Ouais. qu'en fait, on voit bien qu'il a un costume en dessous et qu'il a rajouté ce bout J'ai de tissu l'impression qu'ils ont pantalon. travaillé par couche. Ouais. Et du coup, ça donne super bien. Ah ouais, parce qu'on Wow. on pourrait vraiment carrément croire qu'il a bien le costume en dessous et que c'est ce pantalon très bouffant et au-dessus, attaché par les pièces en métal. Encore une fois, comme vous le disiez, il y a les kunai qui sont attachés à côté. Tous sont amovibles. Oui. Ah ouais, et ils sont tous aimantés. Putain, c'est bien fait, franchement. Là c'est un beau travail, discret, mais de qualité. Les enlever, du coup, c'est un peu dommage parce que du coup, on voit les aimants. Ça va que nous avons pensé une alternative, genre une bête tige métal, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, plus bas, vous avez donc ses jambières et ses pieds. Les positions sont encore une fois très bien gérées. La position de sa jambe est bien tordue sans être impossible. Genre, t'as une armure, ton pied il est en Y, c'est impossible. Là, c'est bien fait. Et le raccord au socle est génial. Et vraiment bien, franchement, tout s'emboîte correctement et XM pour ça, ils ont géré. Bah, Puis ensuite, on arrive sur le socle. alors là, où ouais, on par retrouve contre, cette énorme statue. on retrouve du Prime One pour ça et beaucoup du XM parce que là, vous avez un socle, vous avez vu la moitié c'est une statue. Donc là, par contre, ils l'ont gonflé avec le socle, ce qui est pas plus mal, donne plus d'ampleur à leur statue, mais on est presque à du niveau à tiers pour du A-quart. Niveau taille, tu Oui, vois. oui, oui. Ouais, donc du coup, t'as une statue. Est-ce que toi, tu connais un peu l'univers asiatique et si ça te dit quelque chose? Est-ce que c'est un démon voleur? C'est quoi? Rien? Non, je sais pas. Moi, je connais pas. Le perso est super bien fait, on dirait Akuma en fait. C'est ça qui est marrant, celui qu'on a présenté chez Ouais. PCS, avec 2 gros sacs remplis de quelque chose, qui est cassé et écrasé par Nightwing. Donc on voit bien que c'est une statue qui est dans les débris, mais la pierre
Mais ce qui est cool en fait avec cette gamme-là, c'est qu'on sent qu'il y a un événement qui vient de se passer et ils arrivent tous, et ils ouais. vont faire ok. Bon, On dirait qu'il y a eu un cataclysme au Japon, ils arrivent tous de chaque côté et ils vont faire quelque chose ensemble, ça c'est génial. Mais moi ce que j'aime bien c'est beaucoup le brush qu'ils ont mis derrière, le blanc, pour bien mettre la pierre qui était vivante et qui a russé avec de l'eau, qui a été salie par des gens, etc. Plus toutes les fissures qui ont été travaillées, qui ont été creusées, c'est pas juste des fissures. Qui est vraiment bien. Et puis même l'intérieur de la pierre du coup, parce que du coup ils ont donné une autre couleur par rapport à ce qui était au-dessus. Bah là je suis moins fan moi. Je trouve que là elle fait plus bouillasse. Ça j'aime moins. Moi j'aime bien. Je trouve que la cassure est bien faite, mais la peinture à l'intérieur, je suis pas trop convaincu. Après, moi je suis convaincu. C'est caché par la jambe, c'est pas trop grave. Alors par contre, il y a deux types de bois à la fin du socle. On va commencer par celui à l'arrière qui est très proche du Joker Orochi. Je me demande s'il y a moyen de le mettre de la côté de l'autre, voir si ça ferait un truc, je sais pas. Où vous avez encore une fois ce bois cassé par XM et brisé, avec des dorures et le bois qui est très usé, qu'ils ont remis de la couche dessus. Ça très bien, des griffures dessus, on voit à l'arrière qu'il y a toutes des griffes, voir qu'il y a eu des combats encore une fois, où il y a quelque chose qui s'est passé. On sait toujours pas ce qui s'est passé, c'est un peu curieux, mais il y a un truc qui s'est passé là-bas. Et ensuite, il y a deux autres poutres, enfin plusieurs poutres, qui sont emmêlées. Par contre, là, je suis pas très convaincu, tu vois. Là, on dirait du travail Prime sur la benne qu'on avait présenté. Sur le bois ? Ouais. Moi non, je trouve que le bois est mieux géré ici. Eh ben, en fait, l'arrière est négligé, l'avant est super beau. Tu vois, l'arrière, regarde, le painting n'est pas terrible. Alors qu'à l'avant, justement là où on va voir, ben là, il est beaucoup plus beau, tu vois. Ouais, okay. Mieux usé, le métal ici d'introduction d'une porte japonaise est vraiment chouette. Ben voilà, moi franchement j'aime bien le travail du bois, sauf effectivement arrière il y a un peu plus de on voit négligé. Tu disais l'arrière ils ont bâti la franchement, ils ont quand même réussi, comme tu disais, avec le métal et tout. Franchement, ils ont été plus loin. Ouais. Ils ont été plus loin, ils ont mélangé de la boue au socle avec quelques bouts de roche. Il y a vraiment un mélange de beaucoup de matières qu'ils ont quand même finalement bien homogénéisé. Il n'y a pas une différence de travail extrême entre les deux. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est un super travail de chez XM Studio avec qui on est partenaire et on est content de vous le présenter. Vous l'avez vu en détail, ce magnifique Nightwing présenté par XM Studio dans leur gamme Samurai. Franchement, que dire de plus? Tout d'abord, déjà, désolé du retard. On l'a reçu à longtemps, vous avez pu voir sur les photos Facebook et sur le site. Mais voilà, actuellement on a beaucoup d'arrivages, on essaie de suivre le rythme. Merci à vous de nous suivre, franchement, on est super contents. Mais je vais pas m'excuser parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Ouais. Et vu que celui-ci était déjà vendu à peine arrivé. On a pris un peu de temps, mais on voulait la faire, on voulait la sortir. Oui, parce que si vous qui la regardez, que vous ne l'avez pas encore acheté, qui est plus dispo, mais vous voulez, il y a un mec qui l'a dans une collection privée ou un autre magasin, vous pouvez au moins la voir et vous dire est-ce qu'elle est bien. Ou vous avez le moyen de la voler, foncez. Ouais, n'hésitez pas, voilà. Franchement, vous la soulevez comme ça, vous partez en courant, il faut juste enlever la tête et ça va tout seul. En tout cas, moi pour ces statues, je lui donne directement un 9,5 sur 10. Elle est apparemment le socle qui lui fait perdre son 11 sur 10 parce qu'elle a tout pour elle. Le prix en un quart est super intéressant, l'imitation. 450. On est plus ou moins à 450. Je sais qu'on est en dessous des 500. Vous avouez qu'on a oublié de regarder. Mais voilà, on est quand même à moins de 500 exemplaires. 1300 € maximum, on va dire, catalogue XM. Et waouh, 3 têtes, 2 différentes positions vraiment emblématiques. Les bâtons, le painting. Et moi, ce qui me tue, c'est les couches. Les couches ont été gérées. Ça a été chose qui fait leur force, c'est de la résine plus du vêtement. Eux, ils ont dit on n'a pas de vêtements, mais on va quand même gérer avec des couches et avec un travail de sculpture et de peinture derrière. Et là, en plus sur la même version préférée en DC, bien j'en suis plus convaincu. Je ne l'ai pas acheté parce que j'ai pas une samouraï, ça m'intéresse pas. Mais je suis vraiment content d'avoir vu en vrai et la donner à nos clients, enfin nos clients qui l'ont acheté, c'est beaucoup de nos clients habitués qui font la gamme chez nous. Et on est super fiers de lui livrer parce que je suis content de me dire qu'il va tous les avoir avec celle-là. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Mais 9,5 sur 10 direct. Et toi, Joe? Allez, calme-toi. Vas-y. Elle mérite un 10 sur 10. Pourquoi aller mettre en dessous alors que c'est original, ça change de ce qu'on peut voir, on n'a pas vu de Nightwing chez Sideshow depuis non jamais. Mais Sideshow, merde, franchement merde, faites des prix en format de Batman depuis un milliard d'années, on a eu un Robin miracle, mais pas de Nightwing. Et puis ensuite, c'est un concept complètement original qui sort de chez eux. Ouais. Avec beaucoup de têtes, le prix est très abordable pour ce qu'ils nous proposent habituellement. Du coup, je peux pas mettre en dessous, au-dessus, c'est déconné. Mais elle vaut, oui. Vraiment, franchement, donc si vous pouvez la procurer, foncez la voir. Franchement, on vous la conseille. XM Studio a vraiment un choix très large, mais... et ils teasent une photo par jour. Oui, par contre, petit message XM, les gars, arrêtez de teaser avec des photos prises sur Pinterest, il y en a marre, franchement, arrêtez vos conneries. Et pareil, malheureusement, la gamme 1 quart ici, en samouraï est disponible, mais la version 1 quart normale de comics, on ne l'aura jamais ici. Parce pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Gros problème chez XM, c'est l'exclusie. Voilà. Quoi ouais. Après, voilà, ça va être chaud, ils ont game, mais voilà. En tout cas, merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, vous avez vu, on est de plus en plus nombreux, et ça nous fait méga plaisir de partager nos moments avec nous. Allez aussi sur Dragon TV, Dragon Comics TV, pardon, qui est une nouvelle chaîn.
Ouais. Dislike. Pour la petite anecdote, il y a beaucoup de dislikes. On pense que Dragon Comics fait jaser beaucoup de gens ici à Liège. Donc n'hésitez pas à liker nos vidéos juste pour les dislikes soient juste disparus. Ça va être marrant. On va faire un concours de liker juste pour rigoler. Ça va me faire rire. Mais en tout cas, merci à tout le soutien, toute l'équipe vous aime et on vous dit À très bientôt. on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.